Non, c'est juste une contribution sur la réalité des marchés d'agences en région. Il ne faut quand même pas oublier que 20 à 40% du budget des agences en région de réseau ou indépendantes, c'est les collectivités et les institutions. Et si on regarde le marché des appels d'offres publics, dans la manière dont elles intègrent la RSE, c'est pas terrible quand même. Puisque le cadre européen ne favorise pas l'intégration de ces critères dans des proportions suffisantes pour que ça détermine le choix entre des agences qui ont vraiment une politique d'engagement et une démarche, et les autres. Parce que les marchés de moins de 6 millions d'euros dans les collectivités, ce facteur est quand même... Alors, dès qu'on est sur des dispositifs très opérationnels, édition, événements, ça va être plus facile, mais quand on est sur des campagnes, macache. C'est sûrement pas ce critère-là qui va dominer le choix de la collectivité. Donc ça ne favorise pas non plus l'émergence d'un certain éveil, de mon point de vue, des agences à ces problématiques en région en tout cas. Mais il ne faut pas négliger qu'à côté des agences qui sont quand même des entreprises, il y a aussi des mouvements de dirigeants, CJD, CGPME, qui poussent quand même dans ce sens-là les acteurs. Et les entreprises de com, c'est comme les autres entreprises, elles ne faut pas échapper au mouvement, quoi. En tout cas dans l'Ouest, c'est ce qui se dessine. C'est vrai que nous, ce qui a bougé dans le secteur imprimerie, ça a pu démarrer au niveau de l'environnement, c'est tout simplement parce que nos clients ont exigé, ils ont intégré ces prescriptions environnementales, que ce soit les appels d'offres publics ou privés. Et c'est vrai que si au niveau des agences, vous ne l'avez pas, c'est... Si, la même chose. Ce qui fait avancer, il y a trois choses qui font avancer la demande en fait. C'est la première, c'est quand il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui essayent de communiquer, ils essayent de faire mieux aujourd'hui sur des produits qui sont responsables, voire sur leur démarche RSE. Donc à partir du moment où le brief concerne directement ce sujet, en général, si on leur propose d'éco-concevoir la campagne ou l'événement, c'est plutôt bien accueilli. La deuxième chose, c'est que les services achats des grands groupes intègrent de plus en plus des critères, notamment lors de questionnaires, des critères sur la RSE de l'entreprise, en demandant quels engagements elle a pris, qu'est-ce qu'elle fait, les salariés, la formation. Et ça, c'est quand même ça se répand assez vite. Et puis les derniers types de clients qui sont intéressés, ce sont des clients qui sont des citoyens qui sont convaincus qu'il faut changer. Et il y en a de plus en plus, on voit bien l'opinion publique qui évolue en France. Et même si ces clients, entre guillemets, citoyens, sont dans des entreprises pas spécialement engagées, ils sont très sensibles à une offre aussi, voire ils peuvent être demandeurs. On a juste eu, nous, pour information, en région Midi-Pyrénées, le conseil régional a lancé un appel d'offres il y a quelques temps. La désignation du marché était la suivante: bilan écologique, papier et impression. Je crois que c'est la première fois en France qu'on voit ça. L'objectif de la région Midi-Pyrénées, qui est certifiée ISO 14001, c'est de pouvoir revoir les cahiers des clauses techniques particulières pour y intégrer sur la partie papier une origine de la matière première, donc sur les systèmes de certification forestière ou les papiers recyclés, etc. Je crois que c'est la seule région aujourd'hui qui a peut-être mis un petit pied, mais timide, parce que très très timide, mais ce marché existe aujourd'hui. Je crois que les collectivités locales ont un rôle à jouer. C'est vrai qu'elles ont des critères de plus en plus importants. On l'a vu aussi au niveau de l'ADEME, au niveau national. Et je crois que c'est là que la commande publique aussi commence à jouer un petit rôle dans la communication. D'ailleurs, il y a eu des appels d'offres infructueux sur ces sujets. Oui, donc vous vous posiez la question de savoir quelle est la qualité qu'il faut avoir pour se lancer dans cette démarche de progrès. La première qualité, c'est l'humilité. Parce que notamment, il va falloir souvent désapprendre. Et malheureusement, dans notre secteur de la communication, l'humilité n'est pas la qualité première qu'on a en général. Donc il faut la cultiver, il faut avoir cette ouverture d'esprit. J'aime bien dire qu'il faut être aware, donc il faut qu'on soit tous les Jean-Claude Van Damme du développement durable. Juste, je me permets, parce que je ne suis pas du secteur justement de la communication, l'avantage c'est que c'est quand même assez détendu, assez sympa, et on a plutôt envie de bosser avec vous. Donc même si on n'est pas toujours sur les mecs qui font vraiment preuve d'humilité, on a quand même beaucoup de plaisir à bosser ensemble. Tout à l'heure, vous sembliez opposer un peu les initiatives, des petits contre les gros, Paris contre la région, les syndicats professionnels contre des initiatives de sociétés individuelles, ou parfois l'opposition à la collaboration. Moi je pense qu'il n'y a pas d'opposition, chacun apporte sa petite pierre. Tu parlais tout à l'heure du collectif là, des publicitaires éco-sociaux innovants. Ils ont fait un mapping justement de ces fameuses parties prenantes par rapport
à la communication, et on voit bien que chacun dans sa culture, avec ses leviers, effectivement, parfois certains sont des opposants, d'autres sont plus dans la collaboration, bah, chacun, petit à petit, par sa pression de partie prenante, bah, fait évoluer le métier, et on arrive petit à petit à avoir une communication qui est de plus en plus responsable. Donc voilà, je pense que tout le monde peut apporter sa petite pierre. Non, on est bien d'accord. Je cherche plutôt la collaboration que l'opposition, mais c'est intéressant d'explorer pour savoir s'il y a des freins quelque part qu'on peut aider à bouger. Mais effectivement, c'est une question un peu d'écosystème global. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Il y a un sujet où il faudrait que les gens se parlent, c'est le bilan CO2. Aujourd'hui, il n'y a pas deux agences, deux organismes qui disent la même chose. Alors excuse-moi, mais si tu veux, là, c'est n'importe quoi. Oui, là, c'est l'État qui, à un moment, va dire... Je ne parle pas de l'État, je te parle pas. Les gens, ils adaptent ils adoptent tous la méthode ADEME qui va bien, mais chacun, après, raconte ce qu'il veut en prenant des positions qui ne sont pas partagées. Et si tu rajoutes à ça la compensation, qui est faite de façon bizarre, voilà. Donc là, on est vraiment sur un point où il faut vraiment partager. On parlait des indicateurs. Si la région PACA, la région, si chaque région et Paris utilise ses propres indicateurs, si les agences d'événements de la ACC et du Syntec utilisent des indicateurs différents, ça va aller. Juste deux petites remarques. La première, effectivement, sur ce que disait Benoît sur ce groupe de travail qui est monté par la FNOR, qui a été initié par les Brésiliens et les Anglais de mémoire, qui voulaient un groupe de travail gestion événementielle et développement durable. ACID avec Gilles Perrault, donc l'ICOM est intervenu récemment auprès de la commission de normalisation de l'ISO 26000 pour parler communication, puisqu'il y a un chapitre entier sur la communication, sur le référentiel, la ligne directrice pour la responsabilité sociétale. Sur ce débat où nous sommes engagés depuis 1 an et demi, on est la seule agence. Il n'y a aucune agence de communication dite à 360 qui s'est mise sur ce secteur-là. Or, l'événement, un groupe de travail est lancé, il y a l'ANAE, il y a Benoît Deveau, donc il y a vraiment aussi un décalage entre les agences de communication et l'événement sur la maturité peut-être de la réflexion. Et ensuite, pour terminer sur le CO2, effectivement, je pense que nos fédérations, nos organisations, nos associations devront être plus que vigilantes sur la communication qui est faite autour du CO2 par les agences de communication, parce qu'effectivement, dans les compensations entre les volontaires, les réglementaires ou les agences n'y comprennent rien, mais ce qui fait bien, c'est d'amener son client à de la compensation carbone, et qui eux-mêmes comparent les résultats de bilan de gaz à effet de serre, et j'en sais quelque chose, puisque j'ai la particularité d'être formé à la méthode bilan carbone ADEME. Donc on le rencontre de plus en plus, et nos organisations devront, à mon avis, à un moment donné, prendre position là-dessus pour que les choses se fassent d'une façon correcte. Je crois que c'est vraiment l'enjeu, effectivement, de l'ISO 26000 est intéressant, et pour revenir au point de départ, qui est le fait d'avoir toujours les mêmes têtes, je crois qu'il faut vraiment que chacun, qu'on arrive à identifier autour de soi 2-3 personnes et de les mettre en avant sur ces sujets, les faire parler. Et on a vraiment besoin de rajeunir le sujet.